sais pas pour vous, mais on pourrait sentir dans l'esprit, et où que vous alliez dans le monde, il y a beaucoup de chrétiens qui disent on sent que quelque chose se prépare. Est-ce que vous sentez ça dans votre esprit ? Vous vous retrouvez à vous réveiller la nuit pour vouloir prier. Vous avez plus envie de lire la Bible. Il y a plus de nouvelles personnes qui viennent à l'église. Si vous êtes nouveau ce matin, soyez les bienvenus. Ce n'est pas un hasard que vous soyez là. Et c'est comme s'il y a un verset dans la Bible qui dit « Le zèle de ta maison me dévore ». On sent que... Et puis, même si ça ne se passe pas, on a envie en tous les cas que ça se passe. Que nos enfants soient sauvés, de voir des miracles, des guérisons. Amen. Vous êtes là ? Vous êtes encore sur votre transat, vous, en train de faire bronzette. Il y a quelque chose dans l'esprit. Et donc, du coup, je me suis retrouvée ces dernières semaines à juste dire à Dieu, Saint-Esprit, envoie un réveil. Alors, c'est quoi un réveil ? Ça porte bien son nom, c'est un réveil. C'est quand le chrétien se réveille et réalise qu'il a le Saint-Esprit en lui et que maintenant, tout est possible. Et à partir de là, il commence à être agressif spirituellement. Il va commencer à prier, il va commencer à intercéder et les miracles commencent à se passer, et les délivrances et les conversions, et ouf, le feu de Dieu. Alors je me retrouve à prier pour ça, et puis je suis jalouse des États-Unis, jalouse du Canada, jalouse de l'Angleterre qui ont vécu des grandes vagues de réveil. Il y en a eu un dernier à Asbury dans une université et je regardais sur YouTube et je pleurais toute seule, puis je disais à Dieu, je comprends pas, je suis dans ma cuisine, mais fais-le en France, fais-le. Et puis je l'ai dit à Dieu, je suis en train d'avoir une très sainte frustration. Alors je demande à Dieu que tous les dimanches, il y ait des conversions, tous les dimanches, des délivrances et des personnes. D'ailleurs, si vous avez besoin de quoi que ce soit à la fin du culte, avancez-vous pour la prière, restez pas comme vous êtes. Il y en a ici que Dieu a déjà libéré de quelque chose, vous êtes là, montrez-leur à ceux qui ont besoin de libération, amen. Et ce qu'il a fait, il le fera encore. Il est notre Dieu. Et donc du coup, je suis là, puis je commence à dire à Dieu, parce que je me suis mise à lire des livres sur le réveil, et franchement, j'étais oh Seigneur, c'est pas en train de m'aider ces bouquins, parce que ça crée en moi. Vous savez, c'est un petit peu comme si tu es fan de chocolat, et puis que tu lis un magazine de chocolatier. Et tu dis, mais juste donne-moi le chocolat. Et j'ai dit à Dieu, mais alors qu'est-ce qui bloque en France ? Pourquoi les derniers réveils dont on a entendu parler, ils se sont déroulés au Moyen-Âge ? Ça fait longtemps. C'est très longtemps, ça. Donc je vais demander à Dieu, je vais dire, mais pourquoi ? Et j'ai eu comme la vision d'un énorme caillou qui était sur le chemin. Le chemin du réveil, il est tracé, dis à ton voisin, le Seigneur, il a tracé le réveil, hein. Il l'a tracé, hein. Il a donné sa vie. Lui, il a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il se passe tout ce qui doit se passer. Et il y avait cet énorme caillou. Et j'ai dit à Dieu, c'est quoi ? Et il m'a dit, Joanna, c'est le râle. J'ai dit à Dieu, non, ça doit être la sorcellerie, ça doit être un truc bien, qui se passe dans l'ombre, un truc bien. Le Seigneur m'a dit, ah non, c'est le râle. Les Français s'auto-sabotent. Alors j'ai dit à Dieu, il doit y avoir des péchés plus grands en France, la franc-maçonnerie. Non, Joanna, c'est le râle. Et là, j'ai commencé à me dire, mais c'est vrai, on en est rempli. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'un pays étranger ce matin dans l'église ? Est-ce que vous trouvez qu'on râle ? Oui, il fait comme ça. J'avais une copine, elle venait du Cameroun, et puis elle m'a dit, Joanna, je ne connaissais pas le mot dépression. Je suis arrivée chez vous, vous avez des problèmes pour chaque chose. Et c'est vrai. Elle me dit, nous en Afrique, on n'a pas ça. Elle ne connaissait pas la dépression. Elle a compris, on lui a expliqué ce que c'était. On lui a dit, les gens sont... Alors, il y a différentes dépressions, attention, hein, je ne veux pas, mais... on lui a dit, en fait, les gens ne sont pas contents. Et elle dit, ils ne sont pas contents de quoi ? Je lui dis, s'il pleut, ils ne sont pas contents, mais s'il fait beau, ils ont trop chaud. Vive la France. Nous, en France, statistique, on râle 15 à 30 fois par jour. Et ça, c'est la moyenne. Ça veut dire qu'il y a des gens où c'est plus haut. Vous avez déjà rencontré des vrais râleurs ? Ils sont champions du monde. Aïe. Tu arrives le matin au boulot et tu leur dis
Ah, bonjour et tout. Ouais. Une journée de plus, hein. Ah, vaut mieux une journée de plus qu'une journée de moins, hein. Enfin, mais on va en parler ce matin parce qu'en fait, on va voir ensemble. Vous allez me dire, Joanna, si on vient au culte pour que tu nous dises simplement qu'il faut juste dire des happy things et happy life. Non, je veux vraiment vous dire que si on abat ce truc dans notre église, il y a un flot de l'esprit qui va pouvoir couler. Parce que de la bouche, il y a la vie ou la mort. Je vais te dire un truc, si tu es une maman et que tu as dit beaucoup de choses négatives à tes enfants, ils deviennent ce que tu dis d'eux. Tu dis à une petite fille, t'es moche, je t'ai pas voulu, je t'ai pas désiré, tu vas voir ce que ça va donner dans la vie. Et tu vas me dire, mais c'est que des mots. Ah non, c'est pas que des mots. Jésus s'est fait appeler parole. Ça veut dire que la parole, Jésus s'est fait parole. Parce que Jésus savait que les mots étaient puissants. Et quand il est venu, il parlait aux gens, et quand il parlait, les gens, la vie arrivait en eux. Il leur disait, va, t'es libre. Il n'allait pas leur toucher la poitrine et dire, attends, je vais venir arracher de ton âme. Il les touchait même pas des fois. Et juste, il leur disait, va, et la vie va. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter de dire des fois aux gens à côté de toi, tu vas guérir, tu vas être libre, envoie la vie. Souffle sur ton voisin si tu t'es brossé les dents ce matin. Donne-lui la vie. La vie. Je vais vous lire une histoire, ça vous dit ? C'est l'histoire d'un fermier grincheux en train de mourir d'une grave maladie. Alors qu'il gît sur son lit de mort, il dit à sa fidèle épouse, « Je me souviens, il y a 40 ans, quand les sauterelles ont tout mangé, tu étais là avec moi. »« Oh oui, j'étais là, » lui répondit-elle, un peu surprise qu'il dise quelque chose de gentil. « Et il y a 20 ans, quand il y avait la sécheresse, tu étais là avec moi. »« Oui, j'étais là, » accusa-t-elle. « Il y a 10 ans, quand la maison a brûlé, tu étais toujours là avec moi. » Elle hocha la tête que oui. « Et maintenant, je suis en train de mourir de cette maladie, et tu es toujours là. »« Oui, je suis toujours là. » Le vieil homme se tourne et la regarde et lui dit, « Je finis par croire que tu me portes la poisse. » Signé Jean Martin de la France. C'est français, ça. C'est pas vrai ? On a eu une réunion de prière vendredi et j'ai dit au groupe de prière, dites-moi si vous avez déjà rencontré un Français qui a dit du bien du président. Ce silence n'est pas bon. Jamais. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, une partie de ma famille est canadienne, et vous verriez, ils prient pour leur président, puis ils disent, ça, il a quand même bien fait, ça, il a bien géré, tout ça, ah, ça, il devrait faire mieux. Et moi, je me suis dit, mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire, oh ben Macron, il a bien géré les gilets jaunes. J'en sais rien. Vraiment ? Ah, bref. J'aimerais parler ce matin, du coup, sur la reconnaissance. Ça vient du mot reconnaître. Quand tu es reconnaissant, tu vois ce que Dieu fait. Alors je sais, c'était dur de te lever ce matin, mais si tu t'es levé, c'est que tu as 2 jambes. Ouais, le petit amen, là. Ouais, mais il fallait quand même se lever. Ouais, mais tu as 2 jambes. Et tu sais pas ce que c'est que de ne pas avoir 2 jambes. Amen. Reconnaître. Le diable, il a pour but d'étouffer, d'assombrir. Dieu est la lumière, lui, les ténèbres, hein. D'assombrir tout ce que Dieu fait. Quand tu deviens reconnaissant, tu allumes la lumière. Tu dis Dieu fait, Dieu fait, Dieu fait. Et si tu me dis, écoute Joanna, j'ai 2 enfants rebelles, je vais t'expulser la semaine prochaine, j'ai perdu mon job et puis j'ai des verrues partout, dis-moi de quoi je peux être reconnaissante. Je vais te dire quelque chose, la Bible elle te dit, tu peux même être reconnaissant à l'avance, parce que Dieu va faire. Et si tu es reconnaissant à l'avant, et en fait tu vas dans les lieux célestes, tu prends ta guérison et la réponse et tu l'amènes dans ta réalité. C'est pour ça qu'on appelle ça la foi. La foi, c'est pas dire, puisque tout va, je dis que tout va. C'est pas chanter Alléluia quand tout va. C'est dire, mon Dieu peut tout, donc je le remercie et je le loue déjà, et avant même de voir la réponse, parce que mon adoration me connecte au ciel et fait revenir. Et c'est pour ça que les râleurs, votre vie, elle va de pire en pire. Vous développez des ulcères, vous développez des tachycardies, vous développez le manque de sommeil. Oui, les râleurs ? Oui, c'est bon, Joanna, c'est bon. Oui.
Le râle, c'est l'univers du diable. Ça tue la foi. Tout va mal, rien n'ira jamais. Et la louange, la reconnaissance, c'est reconnaître qui est Dieu. Et même quand tout va mal, si tu arrives à louer, je vais te dire quelque chose, tu as gagné. Parce que le diable, c'est comme ça qu'elle se joue la bataille, c'est quand ça va mal. Moi, j'ai passé des nuits où ça allait tellement mal et je disais à Dieu, merci Jésus, merci Jésus. Et à l'intérieur de toi, tu sais, t'entends, ça l'hypocrite, tu sais très bien qu'il n'y a rien qui va. Et tu dis merci parce que je savais que pendant que je le faisais, j'attirais le ciel dans ma situation. Amen. Amen. Je vais vous parler d'une histoire. Le nombre de maris qui disent que leur femme, elle râle. Les pauvres. On a une arme, nous les filles, c'est notre boca. Les hommes, ils ont la force et nous, la langue, elle est forte. Hein. Jacques III dit que c'est un feu, la langue. Ah, ouais. Les filles, vous n'êtes pas contentes. Hein. Je vais vous parler dans Nombre 14. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Nombre 14 ? Alors que toute la communauté se souleva, en fait, on a le peuple d'Israël qui est dans le désert. Et là, le râle commence. Se souleva, se mit à pousser des grands cris. Vous êtes d'accord que quand on râle... Ouais, vous êtes comme ça. Voilà. Vous êtes gentils, vous êtes à l'église, hein, mais... Ouais. Et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse. Ah, le Français, ma mère qui était canadienne, elle disait, les Français, c'est des coupeurs de tête des rois. Toutes nos autorités, que ce soit la police, le président, les pasteurs, je ne sais pas, c'est presque spirituel, on ne les aime pas. J'irai faire un gros câlin au pasteur, regardez le petit doudou là. Alors, il râle, il critique Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, si seulement, le râle c'est toujours ça, Je vais vous dire quelque chose. Même si Dieu vous donnait ce pourquoi vous râlez, vous trouveriez autre chose pour râler. Parce que le râle, t'es jamais content. De toute façon. T'aurais une Porsche, tu râlerais de l'assurance qu'il faut payer pour la Porsche. T'aurais l'argent pour payer l'assurance, tu dirais, ben voilà, où je fous mon pognon. Tu vois ce que je veux dire ? Ça s'arrête jamais. Ouais, bon. Leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte. Ah oui, ben voyons. Et du moins... dans ce désert. Pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront leur proie de nos ennemis ? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte ? Quand tu râles, tu as ton idée à toi et tu penses toujours que c'est la meilleure. Ben, si j'étais eux, je vais te dire, il faut que tu aies la pensée de Christ. Et le Français, comme il râle, il voit toujours ce qui ne va pas. Et puis, bon, moi, si j'étais le président, je ferais ça. Ben, je t'en prie. Présente-toi aux élections. Il faut tenir pour être président. Hein. Le pauvre, c'était qui ? C'est le Premier ministre pendant la Covid. Édouard Philippe. Ah, il est devenu tout blanc. Vous vous rappelez ? C'est du stress. Hein. C'est du stress. Que Dieu bénisse nos autorités. Amen. Vous avez vu, nous les mamans, quand on essaie de gérer un gosse comme on n'y arrive pas, allez en gérer 68 millions. Hein. Et ils dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Donc souvent, quand tu râles, tu produis une révolte. T'es révolté. Viens, on fait ça. Et là, on va avoir Moïse qui va prier, qui va dire à Dieu, pardonne Seigneur, pardonne-leur. Vous savez quoi, des fois, moi je prie et je dis à Dieu, Seigneur, tout ce que cette personne vient de dire, je t'en prie, pardonne-lui. Vous êtes d'accord qu'on dit beaucoup de choses stupides. Stupides. Si ça continue, je me jette par la fenêtre. Non. Si vous rangez pas votre chambre, je vais vous la cramer, moi. Non, voilà, non. Ouais, mais bon, vous voyez, on se reconnaît, hein, on se reconnaît. Pardonne, je te prie, la faute de ce peuple en vertu de ton immense amour. Et l'Éternel va lui répondre, je lui pardonne comme tu l'as dit. Néanmoins, dis à ton voisin, néanmoins. Dieu lui dit, ok, je pardonne. Néanmoins, aucun des hommes ne verra la terre promise. Ils ne sont pas privés des promesses de Dieu parce qu'ils ont commis un génocide. C'est parce qu'ils ont râlé. Dieu leur donne aucune promesse, ils n'héritent d'aucune bénédiction.
cause de leur bouche. Oh Johanna, tu vas pas me dire que mon fils est rebelle parce que j'ai une mauvaise bouche. Peut-être bien que oui. Johanna, tu vas pas me dire que dans l'église, on ne voit pas beaucoup de guérison à cause de notre bouche. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Ça bloque la bénédiction. Dis à ton voisin, tu bloques la bénédiction avec ta bouche. Dieu dit très bien, c'est pardonné. Néanmoins, écoutez, Dieu, il ne peut pas bénir les râleurs. Il ne peut pas faire ça. Est-ce que vous récompensez vos enfants quand ils font un caprice? C'est la dernière chose à faire. Ton gamin, il se roule par terre, il dit « je veux !» Et toi, tu lui dis « mais bien sûr que non !» Tu lui dis « file dans ta chambre et tu reviendras quand tu seras. » On le fait à nos enfants, Dieu nous le fait à nous. Amen. C'est un bon Dieu. C'est un bon Dieu. Mais le pire, c'est la suite du verset. Et Dieu leur dit, et dit à Moïse, dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, parole de l'Éternel, je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées. Dieu va te traiter à la hauteur de ton rôle. Ma vie, elle est bloquée. Comment tu parles? Ta vie, elle est à la hauteur de ta bouche. Fin du prêche. Amen. Ta vie, elle est à la hauteur de ta bouche. Une fois, il y a quelqu'un qui avait dit à ma maman, « Oh, ta fille, elle est toujours joyeuse. » Et en fait, ma maman, elle m'a élevée comme ça. Elle m'a élevée en disant, « Le Seigneur, il peut, Johanna. » Et quand ça n'allait pas, elle me dit, « Viens, on va louer le Seigneur. Viens, on va prier. » Donc, moi, je ne suis pas comme ça parce que je suis comme ça. Je suis comme ça parce qu'il y a eu des paroles de vie qui ont été continuellement mises en moi. Amen. Tes enfants, tu dois, avec ta bouche, leur dire, écoutez, les mamans françaises et les mamans d'autres nationalités, il y a beaucoup d'enfants qui me rapportent que leur maman les encourage jamais et râlent tout le temps. Et l'enfant, il grandit dans cette atmosphère de rien n'est possible, tu vas pas y arriver, tu t'es encore planté, j'en ai marre de toi, tu ressembles à ton père. Brrr. Et en médecine, ça atrophie le cerveau. Un enfant que vous avez éduqué comme ça, il a des difficultés après à l'école. Pourquoi ? Si je vous attache la main pendant 6 ans, votre main elle devient atrophiée. Si je vous toxique le cerveau avec des paroles, vous savez, vous pouvez traîner ça dans votre vie adulte. Des gens après qui ne veulent pas avoir d'enfants parce que les paroles de leur mère, tu verras quand tu auras des gosses, toi, hein? Normalement, ce prêche, il est pour tout le monde ce matin. Amen. Amen. Hein? Souvent, on prêche sur des choses, mais là, ce matin, c'est pour tout le monde. Dans 1 Corinthiens 10, du verset 7 à 11, Paul, il reprend. Il leur dit, je vais vous parler du peuple d'Israël et de leur râle. Et en fait, il va parler de ce qu'ils ont fait. Et dans le même verset de 7 à 11, vous avez Paul qui leur dit, ne devenez pas idolâtres. Idolâtre, c'est quand même grave, hein. C'est tout ce qui est la sorcellerie, de prier des statues, tout un truc de trucs pas beaux. Il leur dit de ne pas être dans l'immoralité sexuelle. Dites avec moi, pas bien. Pas bien. Ouais, ben dans la même liste, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a dans la même liste ? Ne vous plaignez pas. Dans la même liste que l'idolâtrie et dans la même liste que l'immoralité sexuelle. Vous savez, il y a des gens, des fois, ils viennent nous voir et nous disent « Johanna, tu sais ce que j'ai appris ? Elle est passée à l'acte avec son petit copain. » Ah, oui, c'est grave, c'est vrai. Et j'aimerais bien que des gens viennent nous voir à l'église et nous dire « Johanna, tu sais ce que j'ai appris ? Elle a râlé. » Ça nous arrive jamais. Jamais. Par contre, la personne qui quitte la foi, puis la personne qui est dans l'immoralité sexuelle, c'est pas bien. Paul, et là on est dans le Nouveau Testament, on n'est pas dans l'Ancien. Ça veut dire que c'est encore pire, hein, dans le Nouveau. Les exigences sont encore plus grandes. Et c'est marqué, tous ces événements leur sont arrivés pour notre exemple. C'est-à-dire que Paul, il essaie de leur dire, regardez, ils ont passé 40 ans dans le désert. Dis à ton voisin, 40 ans à cause du râle, c'est chaud. 40 ans à cause du râle, c'est chaud. On peut vraiment bousiller sa vie à cause du râle. Vous savez, les élèves, ils ont différents profs pour différentes matières. Et les élèves, ils vous disent, oh, madame, ce prof, ouais, mais ils disent, les ados, ils disent, il est aigri. Il ne faut plus qu'il soit prof, le gars.
Il arrive, il dit, bon, moi je suis là, je vous dis, hein, moi j'ai déjà mes diplômes, hein, moi je suis là pour mon salaire, hein, on s'assoit, vous sortez vos livres, et les enfants, ils le savent. Le gars, il n'a pas envie d'être là, il est aigri. Et vous avez d'autres profs, ils arrivent, ils disent, salut les jeunes, ça va? Vous voyez de quoi je parle? Dans la Bible, le râle est dans la même liste que les péchés graves. Et ça, quand on voit que tout un peuple périt à cause du râle, je me demande si la France, nous périssons pas dans notre désert à cause du râle. S'il vous plaît, s'il y a des gens qui viennent des îles ou d'Afrique et tout, on a besoin de vous. J'aime votre positivité. Vous êtes souvent contents. Et j'aime comment vous célébrez les mariages, vous dansez. Vous savez danser. Vous avez le rythme, vous savez le faire. Vous savez louer. Venez décoincer les Français, s'il vous plaît. Hein? C'est pas toujours aux Français de dire « Ah, ben ils sont venus chez nous, ouais, on a autant à apprendre d'eux, croyez-moi. » Croyez-moi. Il faut qu'on apprenne à changer notre bouche. Et en même temps, je vais te dire, la Bible, elle te dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que ce que tu dis que ta bouche quand tu râles, ça vient pas de nulle part. À l'intérieur de toi, ça va pas. Ça va pas. Merci, gracias, grazie. C'est le mot grâce. Nous on dit merci, mais en anglais c'est the mercy. Le mercy, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de dire merci. Qui veut vivre dans la grâce? La grâce, c'est ce qui nous sauve, c'est ce qui nous amène au ciel, c'est ce qui nous sort de notre péché. Il faut développer le mot grazie. Gracias, merci. Dis à ton voisin merci d'exister. Tu sais pas ce que c'est que de devoir enterrer des fois des gens. Dis merci à la personne à côté de toi qu'elle existe. Merci. Quand tu dis merci, tu dis grâce. Vous savez ce que la Bible, elle a quoi comme... comment on dit pour dire louange, c'est action de... L'expression, voilà. L'expression action de... C'est une action de merci. Ah, il y en a, ils ont fait comme ça. Ah, c'est ça. Louange, c'est le même mot en hébreu que action de grâce. Merci. 1 Thessaloniciens 5, de 18 à 19. Rendez grâce et remerciez en toutes choses. Johanna, ne me dis pas de dire merci dans telle situation. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un couple, ils ont perdu un bébé. Et avec mon mari, on a été à l'hôpital les voir. Vous êtes avec moi qu'il n'y a pas grand-chose à dire dans ces cas-là. Pas grand-chose à dire. Et on parle avec elle, elle est dans son lit d'hôpital. Et puis, je veux juste vous dire quelque chose. Un vrai chrétien, c'est très particulier, mais quand il passe par des situations très difficiles, c'est là où tu vois que c'est surnaturel ce que le Seigneur peut faire dans un cœur. Alors, on était là, et puis Pierre lui dit, Pierre c'est quelqu'un de, mon mari très posé, très sage dans ce qu'il dit, et il lui dit, tu sais, dans les moments comme ça, comme il n'y a rien à dire, il dit, je sais que tu peux louer. Et elle était sur son lit, et elle lui a dit, Pierre, ça je peux encore faire. Ah, moi j'étais là, moi je pleurais. Et on fait l'enterrement, et elle m'envoie la liste des chants qu'elle a choisis. Elle avait pris « Béni soit le nom ». Ouais. Et comme moi je fais la louange, moi je suis là, le cercueil est là, et la maman est là. Et elle chante devant moi « Béni soit ton nom ». En tout temps. Alors vous allez me dire, Johanna, ça c'est pour les fous. Qui chanterait ça quand on perd son bébé? Parce que tu n'es peut-être pas encore chrétien et tu ne peux pas comprendre. Ce qui nous habite, c'est qu'on a la Bible, elle dit une pensée de l'éternité qui fait que quelque part, comme tu as la pensée de l'éternité, tu sais où est ton bébé. Et tu sais que tu le retrouveras. Et tu arrives encore à dire merci. Et c'est ça qui fait trembler l'enfer. Ouais. C'est ça qui... Et quand mon mari il a dit ça à cette maman, moi je me suis dit, il va lui dire de chanter alors qu'elle a perdu... T'es malade. Mais je connais mon mari. Et quand elle lui dit ça, c'est tellement spirituel entre chrétiens, on se comprend, amen, qu'elle a dit, c'est vrai, ça je peux encore faire. C'est fort, hein? Et moi, ce qui m'a touchée dans 1 Thessaloniciens 18, vous avez ça,
c'est la volonté de Dieu. Ouais, j'ai pas envie de louer. On s'en fiche. C'est Dieu qui te le demande. Dis à ton voisin, quand tu n'as pas envie de louer, c'est là qu'il faut louer. Quand tu n'as pas envie, c'est là qu'il faut dire à ta chair, mais tais-toi et fais jaillir ton esprit. Moi, il m'est arrivé des fois de louer 5 minutes, 10 minutes, 1 heure avant que je sentais que j'avais pris le dessus. Tout à l'intérieur de moi disait et tu te forces à louer. Moi, Johanna, je ne me force pas. Oh, malheureuse, va. Dans la vie, il faut se forcer. Amen. Parce que si tu te forces jamais, on reste tous au lit. On reste tous au lit. Amen. Il faut. Ah, Seigneur. Et le verset 19, juste après, c'est marqué quoi? N'éteignez pas l'esprit. Si tu râles, t'éteins l'esprit. Si tu râles, je te promets, t'éteins l'esprit. Mets-toi à la place du Saint-Esprit qui, la Bible elle dit, qui est présent au milieu des louanges de son peuple. Ben, si tu râles, est-ce qu'il est là, Dieu? Il est où, Dieu? Au milieu des louanges. Si tu veux Dieu, loue. Amen. Dans le psaume 100, verset 4, entrez dans ses portes avec reconnaissance. Pour entrer dans la présence de Dieu, il faut être reconnaissant. Si on veut un réveil, il va falloir qu'on se mette à louer, peuple de Dieu. Vous n'êtes pas très motivés ce matin. Si tu veux un réveil, si tu veux qu'on rentre dans ses parvis, il va falloir qu'on augmente la louange, les amis. Moi, je prie, et je crois que ça arrivera un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je connais le niveau sonore d'une sono, et j'ai dit à Dieu, je dirigerai la louange jusqu'à ce que je me rende compte que le peuple de Dieu, au niveau sonore, dépasse la sono. J'attends ce jour, je compte sur vous. Hein? Je ne vous demande pas de brailler comme des... C'est pas ça que je dis, mais c'est d'amener une louange à Dieu. Amen. Entrez dans ses portes avec reconnaissance et des actions de grâce, dans ses parvis avec des cantiques. Amen. Parfois ça coûte d'être reconnaissant, mais c'est le début de la bénédiction. Dans Psaume 107 au verset 2, il est marqué « Offre des sacrifices d'action de grâce ». Je sais que vous n'aimez pas trop ça, mais dis à ton voisin, des fois ça va te coûter. Vous savez quoi? Mon fils, il était petit, et puis qu'est-ce que je lui disais? Tu dis, mère, tu dis, non, je ne te donne pas tant que tu dis pas, merci. Pas de rien, qui a dit de rien? Quelqu'un qui a dit de rien. Merci. Et des fois, on voit chez les enfants, ils n'ont pas envie, ils sont charnels comme nous. Tu sais quoi, quand tu te disputes avec ton mari, des fois, dis-lui, juste, écoute, je veux juste te dire merci d'être dans ma vie. Ça, tu vas voir si ça ne fait pas rentrer la présence de Dieu dans la conversation. Amen. Au lieu de lui dire, ma mère, elle m'avait prévenu. Ah, ta mère. Hein? Psaume 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange et les actions de grâce seront toujours dans ma bouche. Parce que quand ça va, tu dis merci. Et quand ça ne va pas, eh ben, tu commences à adorer Dieu pour faire venir la présence de Dieu dans ton problème. Dans les deux cas, on loue. Amen. Est-ce que vous connaissez le chant qui dit je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec mes mains. Et après ça fait et s'il me manque la voix, je le loue avec les mains. Mais s'il me manque les mains, je le loue avec les pieds. Et s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque mon âme, c'est que je le loue. Ben voilà. Ben voilà. Amen. Amen. Je vais vous raconter l'histoire d'un autre fermier. C'est un fermier qui n'a pas à manger. Je crois que je vous l'ai déjà raconté cette histoire. Donc, spoilez pas, ceux qui savent. Alors, tous les matins, il sort sur son porche devant comment on dit un porche devant sa maison. Et il lève les mains au ciel et il dit « Seigneur, merci parce que tu pourvois à tous mes besoins. » Tous les matins. Et il y a son voisin, qui n'est pas chrétien, qui est à côté, qui l'entend tous les matins, puis qui lui dit « Alors, toujours la dalle? Toujours rien hein ?» Et lui, tous les matins, il continue. Et la même chanson, tout le temps le voisin qui dit « Allez, vas-y, lève tes mains, t'as rien eu hier, t'as rien eu avant-hier et tout ça. » Et un coup, le voisin, il se dit « Je vais me marrer, le chrétien, je vais le rouler. » Il achète des courses et il les dépose devant la porte du chrétien, puis il s'en va, il se cache dans le buisson.
Et t'as le chrétien qui sort, qui voit les courses. Oh, il dit, Seigneur, merci, t'as répondu. Ah, le voisin, il est content, il sort du buisson, il dit, ah, je t'ai eu, ça vient de moi les courses. Le chrétien, il relève les mains au ciel, il dit, merci Seigneur, parce que tu utilises même Satan pour me bénir. Amen. La reconnaissance. Amen. Amen, amen. Quand tu deviens reconnaissant, tu n'es plus un jouet dans les mains de l'ennemi, tu as changé de camp. Quand tu es dans une difficulté, le râle va venir te chercher. Ça, c'est une tentation humaine, ça va venir. Tout va mal. Regarde ma situation. Et je vais être très dur avec vous. Je te garantis que tant que tu râles, ta situation ne bougera pas. Parce que tu cultives la malédiction. Tu l'arroses de ton râle. Mais si tu te mets à remercier et à louer, tu changes la tendance. Et là, tu commences à avoir la victoire. Et ce qui est très dur pour la chair, c'est que la chair, elle va te dire, mais on ne voit pas encore les résultats. Dans tous les réveils, en tous les cas qu'on a étudiés à l'école biblique et qu'on a vu, dans tous les réveils, ça commence dans des endroits où il y a des bordels, il y a des prostituées, il y a des brigands. Et vous savez ce que commencent à faire les gens? Ils se mettent à prier et à louer. Et ils disent, Seigneur, fais-le. Amène ta présence. Nous connaissons le Dieu que tu es. Tu as ressuscité des morts. Tu as sauvé, tu as guéri. Tu peux le faire encore. Et ils se mettent à prier. Et qu'est-ce qui se passe? Le torrent se met à couler. Nous, en France, ce qui bloque notre réveil n'est ni la persécution, amen, ni les étrangers, oui, les racistes. Ouais, hein. Il y en a qui disent, ouais, les étrangers, ils coulent la France. Hein. Mon pauvre, on est tous étrangers sur cette terre, amen. C'est le râle. Alors, il y a des pays où ils voient plus facilement des réveils. Il n'y a pas de secret. C'est des gens qui cultivent la louange, ils mettent de la louange à la radio, à la télé, les États-Unis, amen. Ah, ils ne sont pas parfaits, mais ils ont compris certaines choses. Amen. Marc 6, 38 à 43. Alors là, on a l'histoire, vous connaissez toute l'histoire de Jésus qui change les pains et les poissons, là, qui les multiplie. Donc, il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Et ils s'en assurèrent, ils répondirent, ils ont trouvé 5 pains et 2 poissons. Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et 50. Et il prit les 50 pains et les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux au ciel, il rendit grâce. Qu'est-ce qui se passe après que Jésus ait rendu grâce? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est multiplié. Il a pris Jésus et il a dit merci pour ça. Écoute, tu n'as peut-être pas beaucoup d'argent, remercie Dieu pour ça. Tu as peut-être qu'un enfant et t'en veux d'autres, remercie Dieu pour ça. Amen. Et regarde si Dieu ne va pas le multiplier. Jésus, il n'a pas dit, maintenant que le feu de Dieu tombe sur les poissons et les pains, changez-vous poissons et pains. Il a rendu grâce. Alors il y en a qui se disent, oh, je vais le faire au McDo la prochaine fois, j'aurai un menu XXL. Écoute, quand tu rends grâce, il y a une multiplication. C'est comme si tu fais tomber sur ta situation, je ne sais pas moi, du fertile, quoi. Amen. Amen. Dans 1 Timothée 4, au verset 4, il est marqué « Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole et la prière. » La reconnaissance, ça sanctifie. Alors, je vais vous donner des exemples. Quand on prie pour la délivrance des gens, alors bien sûr, il faut chasser des démons et tout ça, mais je le dis souvent. Vous savez ce que je fais, moi ? Je me mets près de la personne et je commence à remercier Dieu pour la vie de la personne, la destinée de la personne, l'appel de la personne. Et vous savez ce qui se passe ? Les démons, alors là, ils pètent un câble. Et je continue. Et je dis, il servira le Seigneur, et elle aura des enfants, et elle pardonnera, et elle aimera, et la malédiction sera brisée. Et la personne est sanctifiée parce que le démon s'en va. Quand tu remercies Dieu, si tu pouvais ouvrir tes yeux dans l'esprit, l'enfer pète un câble.
Amen. Amen. Il y a un gars, une fois, qui avait un papa alcoolique qui les avait battus, qui avait été ignoble avec sa mère et tout ça. Un père de A à Z, complètement dysfonctionnel, qui n'avait jamais travaillé, complètement dysfonctionnel. Il s'est converti, il a cheminé, et un jour Dieu lui dit, je veux que tu ailles et que tu ailles dire merci à ton père. Et il a dit, Seigneur, tu sais que je veux t'obéir, tu le sais, je fais tout, j'ai mis ma vie en règle et tout, et je voudrais bien le faire, mais je dis merci. Pourquoi, Seigneur? Il n'y a pas une chose que mon père a fait de bien. Donc, si tu me dis une chose, Seigneur, je le ferai. Et le Seigneur, il lui a dit, mais regardez, ça c'est le cœur de Dieu. Hein. Le Seigneur lui a répondu, maintenant, au moins, tu sais ce qu'il ne faudra jamais faire. C'est fort, hein? Parce que le Seigneur, il sait que s'il va chercher ta reconnaissance, il va guérir ton cœur, le Seigneur. Et toi, tu es là et tu dis, mais pourquoi je vais dire merci? Le Seigneur, il sait trouver. Et je vais te dire quelque chose, si tu as besoin de délivrance ce matin, mais que tu es râleur ou râleuse, tu bloques ta délivrance. Oui, mais c'est pas normal, machin. Les gens qui sont le plus facilement délivrés, c'est ceux qui sont soumis et abandonnés à Dieu complètement. Pas ceux qui disent oui, mais non, ouais. Vous savez qu'on a entendu des histoires de gens qui demandaient à être guéris à 80% de leur handicap pour pouvoir garder la carte. Eh oui. Eh oui. On a des gens, on est des râleurs. Hein. Vous aimez payer vos impôts ou pas? Merci, madame. Vous n'aimez pas payer vos impôts? Ben, je vais vous mettre au défi demain, s'il n'y a pas d'impôts, que vous payez les routes, les hôpitaux et l'école de vos enfants. Ça va commencer à... Voilà. Un accouchement, ça vaut 10 000 €. Ah bon? Ah ben oui. Tu as été opéré de l'appendicite, tu sais c'est combien? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous me direz merci à Dieu pour les impôts. Ouais, le Seigneur, il va aller chercher. Le Seigneur, il veut te rendre libre. Laisse rien de l'ennemi qui fait en toi. Libre. Merci Seigneur pour les impôts. Merci pour Macron. Merci pour mon pasteur qui me dit ce que je dois changer dans ma vie et j'ai pas envie d'écouter. Vous savez c'est quoi le problème en France? Je suis fille de pasteur et du coup depuis des années j'ai vu des trucs. C'est que tous les gens qui sont rebelles et qui râlent contre leur pasteur, maintenant que j'ai 37 ans, j'ai du recul, je ne veux pas leur vie. Je ne veux pas leur vie. Tu te mets, quand tu râles comme ça, tu te mets dans le camp de l'ennemi. Et si tu as un bis-bis avec un pasteur non réglé, tu bloques ta bénédiction, règle-le. Je ne dis pas que le pasteur a toujours raison, mais assure-toi de ne pas râler contre lui. Amen. On ne touche pas au oint de Dieu. Oui, mais il a fait ça. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas ton job. Amen. Surveille ta bouche. C'est juste un conseil pour vous. Hein. Bref, l'action de grâce sanctifie. Saviez-vous que dans votre cerveau, la sphère où réside l'anxiété et la sphère où réside la reconnaissance ne peuvent pas fonctionner en même temps. Ce sera l'un ou l'autre. Quand tu commences à avoir de l'angoisse ou des peurs, si tu te mets à louer, tu verras que ton cerveau, il se met à... Mais sérieux, hein? Parce que l'anxiété, vous êtes d'accord que ça envoie des hormones après de stress et tout ça, on est d'accord, hein? C'est toute une machine qui se met en route. Les deux choses dans votre cerveau, alors ça c'était un dirigeant de louange, un leader de louange, qui avait partagé ça, et j'avais trouvé ça une révélation. Il disait aux gens, vous ne pouvez pas faire ces deux choses en même temps. Donc, t'en choisis une. Amen. Et ça a été une clé pour moi, parce que qui n'a jamais stressé dans sa vie, hein? Et j'ai appris que quand le stress venait, si je me mettais à dire à Dieu, je t'aime Seigneur, je sais que tu es là, je sais que tout concourt à mon bien et tout, ça commence à s'apaiser. Amen. Hein? Mais il y en a un qui lutte pour pas qu'on loue. Dis à ton voisin, le diable est après la louange et la reconnaissance. Il est après ce truc. Parce que Satan, quand il était au ciel, Lucifer, qu'est-ce qu'il a voulu? La louange. C'est une clé pour ta vie, la louange. Et si tu n'es pas reconnaissant, tu es comme le diable qui, lui, sait très bien que s'il n'y a pas de louange, il gagne. Il gagne. Et dans cette église, et c'est ma prière, je prie que le niveau d'adoration augmente et augmente et augmente. Que nous louions. Si vous aimez danser, vous savez, le français, il est rangé.
eh bien on va déranger. Parce que je ne veux pas passer à côté de ma terre promise, je veux toutes les bénédictions de Dieu et je vais louer et je vais les avoir, moi. Amen. Et si ce n'est pas pour toi, fais-le au moins pour tes enfants. Amen. Et l'autre chose, j'ai suivi une formation d'une psychologue là, ces derniers jours. C'était sur le mariage et j'ai bien aimé parce qu'elle disait que souvent on dit les raisons pour lesquelles les couples ne marchent pas. Vous savez, souvent c'est les problèmes financiers, les tromperies, tout ça. Et elle a fait son analyse à l'envers en disant qu'est-ce qui faisait que les couples marchaient. Et il y a 3 points, je vous les dirai peut-être un jour, mais l'un des points, c'était je vais vous le dire, c'était de passer du temps ensemble, de s'assurer de ne pas laisser la vie défiler sans prendre du temps. Et l'un, c'était de se dire merci pour ce qu'on appréciait chez l'autre tous les jours. Merci de m'avoir fait à manger, merci d'avoir fait la vaisselle, merci pour ton SMS, merci de t'être habillée comme ça, je te trouve trop belle. Les couples, en fait, on vit ensemble tout le temps, et du coup, c'est devenu une routine, une habitude. Et en fait, ce mot « merci », gardez les couples ensemble. Merci d'avoir gardé les enfants. Bon, c'est comme tes gosses, c'est normal que tu les gardes. Tu sais ce que c'est que d'être un parent solo qui élève des gosses tout seul? Remercie ton conjoint, punaise. Amen. Amen. Et il y a plein de choses. Vous savez, des fois, il y a des femmes qui disent c'est normal qu'il travaille quand même. Voyons, remercie-le, il va au boulot quand même. Oui, mais c'est son job. Et alors? Il y va. Et si demain il décide de ne plus y aller, hein? Ou si demain il a un accident de voiture et qu'il perd son job? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir dire merci à votre conjoint, ou en tous les cas la personne avec qui vous vivez, votre colocataire, peu importe, vos parents, les ados, youhou, hein? À toujours dire dites merci. Si vos parents ne seraient pas là, les ados, vous êtes dans la rue, parce que vous n'avez pas le droit de travailler. Bref, vous n'auriez pas d'Air Max non plus. J'aimerais qu'on finisse avec un petit exercice, si ça vous va. J'aimerais qu'on prenne un temps pour remercier Dieu. Est-ce que Sylvain, il peut venir pour la guitare? J'aimerais qu'on remercie Dieu parce que ça ne sert à rien que je vous prêche pour qu'après on reparte, amen, sans avoir fait... je suis un peu prof, hein, on fait le cours et après on fait des exercices. Sortez votre cahier d'exercices. Va voir le CPE. Tu seras collé, tu feras le ménage à la salle. J'aimerais que nous remercions Dieu pour une personne de votre famille. Là maintenant. J'ai mis oui, ça peut être le conjoint. J'aimerais que vous remerciez Dieu pour une personne de l'église. Oui, ça peut être le pasteur. J'aimerais que vous remerciez Dieu pour une personne dans votre travail. J'ai mis oui, ça peut être votre patron. Là, normalement, à l'intérieur de vous, ça doit faire vas-y, chaud. Je vais dire merci à Dieu pour mon mari, mon pasteur et mon patron. Eh oui. Et j'aimerais qu'on dise merci à Dieu pour une chose difficile. Vous savez pourquoi? Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi on va dire merci. Amen. Amen.